Comment allez-vous? Bonsoir, bonsoir, c'est Dédé, le clown des ODD qui vous accueille pour ODD au déjà dimanche. 10 minutes de discussion, pas de discussion, de monologue on va dire, sur l'agenda 2030, les 17 objectifs de développement durable que vous voyez derrière moi et les promesses, ne laissons personne de côté, atteignons les plus éloignés en premier. Voilà, on se retrouve depuis 2020, comme ça, tous les dimanches soirs à 19 heures. Et je vous accueille volontiers en ce mois d'avril. Aujourd'hui, le temps est un peu plus nuageux, mais je sais que vous avez tous déjà profité du soleil, en France notamment, depuis quelques jours. Alors, l'actualité continue à être un peu perturbée par des personnalités diverses, mais notamment un monsieur Trump qui peut-être n'a pas beaucoup d'élan pour l'agenda 2030. Enfin, toujours est-il que nous restons focus, comme on dit, on reste mobilisés. Et je vous ai accueilli avec un beau sac qu'on m'a offert cette semaine au Conseil de l'Europe. Il y a marqué « Actif et social à tout âge, ne laissons personne de côté ». Ouh là là, mais c'est extraordinaire que ce mot d'ordre, cette promesse de l'agenda 2030 diffuse comme ça. Alors là, c'est des acteurs au Danemark qui produisent ces sacs. Alors il y a aussi des tote bags, mais voilà. Ou que j'aimerais bien qu'en France, on ait plein d'acteurs qui fassent la promotion de cette fameuse promesse de l'agenda 2030. Ne laisser personne de côté. C'est ce qui permettra à ce que ces objectifs ne soient pas juste des objectifs, voilà, on fait un peu plus dans chaque domaine, mais on est transformateur d'une société qui petit à petit arrive effectivement à impliquer, à être inclusive jusqu'au bout de ce que ce défi peut vouloir dire. Alors, que s'est-il passé la semaine dernière? On en a parlé ensemble dimanche dernier. On avait la journée mondiale de la santé, World Health Day. On avait la semaine pour les communautés de gens du voyage, des Roms, des Romanies. Et donc, il y a eu beaucoup d'événements liés à cela, au moins au niveau européen et peut-être dans certains pays. Et là, j'ai une pensée pour mes amis en Bulgarie qui, ce soir, se mobilisent avec une toute petite communauté dans un quartier de Sofia qui, si les choses restent comme elles sont, demain matin vont vivre la destruction de leur maison. Donc même si la Cour européenne des droits de l'homme leur a signifié au gouvernement bulgare vendredi que cette destruction ou du moins l'expulsion des familles devait être retardée car probablement ou pour l'instant il n'y a aucune promesse de logement adéquat et qui correspondent à leurs racines dans la ville de Sofia et leurs activités dans la ville de Sofia. Donc, au moment où on fait cet ODD au déjà dimanche, j'ai moi-même une pensée très forte pour ces familles du quartier de Zahana Fabrika et du Mala dans lequel elles sont et où elles attendent probablement l'arrivée des bulldozers qui vont détruire leur maison. Donc là, en fait, si on pense à eux, on pense à plein d'ODD, évidemment l'ODD 10 lié aux inégalités de traitement entre groupes
dans la société, à l'ODD 11, qui est celui de communauté et de ville durable pour tous et d'accès à des logements, mais on pourrait balayer encore beaucoup d'autres de ces objectifs de développement durable, et notamment l'ODD 16 concernant des institutions qui fonctionnent bien, donc bonne information, droit de recours, qui, semble-t-il, pour mes amis, n'ont pas forcément été non plus à la hauteur. Donc, on peut juste dire que la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg, dans une décision d'urgence vendredi, s'est mobilisée contre ces mouvements imposés à des citoyens bulgares. Bon, c'est donc mon actualité perso là, mais je dirais que il faut revenir à notre actualité ODD, mais c'était pleinement ODD aussi, et nous dire que nous allons tout doucement vers la journée de la Terre-Mère. C'est toujours donc en avril, je crois cette année, et comme toujours, si je me trompe pas, c'est le 24 avril. Et donc, il va y avoir de plus en plus de mobilisation autour de cette journée de la Terre. On sait bien tous les défis qui sont liés aux questions environnementales et climatiques actuellement. Donc, commençons à nous mobiliser dans le cadre aussi donc de l'agenda 2030 pour cette journée. Et puis, on est aussi dans un moment où, à cause de donc aussi des décisions de Monsieur Trump, le monde de l'aide au développement est complètement bousculé. Donc il y a aujourd'hui, de manière on va dire quasi indispensable, le besoin d'une mobilisation dans chaque pays pour dire ne laissons pas tomber ces lignes budgétaires dans nos pays qui s'appellent APD en anglais, ou je suis même pas sûr que c'est en anglais. Enfin, donc l'aide pour le développement. Et donc, il s'agit vraiment de soutenir toutes les initiatives, et vous verrez des posts sur la page ODD déjà dimanche que revenons à nos moutons. Et donc il y a des mobilisations au niveau de Coordination Sud, au niveau de l'AFD, pour faire valoir l'importance de l'aide publique au développement. Donc effectivement APD en France, mais aussi au niveau de l'Europe, et là où c'est possible, si on sait que pour l'instant au niveau des États-Unis, il y a donc Monsieur Trump qui nous embête grandement un peu. Bon, voilà. Et puis, pour en revenir à la promesse transformatrice de l'agenda 2030, Leave No One Behind, essayons de le remontrer de manière... il y a même un logo pour Leave No One Behind ici, il n'est pas repris, mais qui reprend les couleurs et le cercle de l'agenda 2030. Donc, vous allez voir un post, il est en anglais, il y a cette organisation qui s'appelle For Us International, qui à mon avis, ou à ma connaissance, est basée aussi un peu à Paris, qui propose que l'on partage nos réflexions sur des manières de ne laisser personne de côté. Donc il y a cette consultation ouverte ou cet appel à contribution de l'association For Us pour apprendre ensemble des façons de ne laisser personne de côté. Donc je vous invite à aller regarder ce post et même à leur envoyer des choses en français. À mon avis, ça fonctionnera aussi bien. Voilà, c'était un petit moment ensemble autour de cet agenda. On va se retrouver la semaine prochaine, et là on sera le dimanche de Pâques. Vous aurez peut-être déjà mangé plein de chocolat,
mais j'espère que vous serez prêts à vous mobiliser ensemble pour marquer avec la perspective de l'agenda 2030 cette journée de la Terre, journée de la Mère Terre. En attendant ce dimanche de Pâques, restez mobilisés, prenez soin de vous. Pour ceux qui prennent un peu de vacances, très bon repos. Et voilà, on se retrouve très bientôt.